Le Togo, pays de l'Afrique de l'Ouest, avec une superficie de 56 600 km² et une population d'environ 7 millions d'habitants, est limité au nord par le Burkina Faso, à l'est par le Bénin, à l'ouest par le Ghana et au sud par l'océan Atlantique. Une riche variété de paysages et de cultures fait du Togo un joyau culturel et naturel en Afrique. Lomé, la capitale du Togo, naquit en 1880. Cette ville est devenue la capitale du Togo le 6 mars 1897 sous la colonisation allemande. Elle se situe à l'extrême sud-ouest du Togo et s'étend le long du littoral du golfe de Guinée. Lomé fut très vite devenu un pôle économique en Afrique de l'Ouest. Avec sa croissance rapide, la ville de Lomé eut rapidement la réputation d'un lieu où on fait de bonnes affaires. Lomé compte aujourd'hui environ 2 millions d'habitants d'origines diverses et fait figure d'une capitale bien tranquille. Le centre-ville de Lomé est le point de convergence de toute la population. C'est là que se trouvent beaucoup de centres d'affaires et les grandes institutions de l'État. Lomé est un creuset, un carrefour où tout se rencontre, tout se transforme, tout évolue à une rapidité incroyable. Construite sur le littoral face aux eaux du golfe du Bénin, la ville de Lomé forme un ensemble détendu, harmonieux et accueillant. Elle reste toutefois une petite métropole qui a su garder son cachet humain. Lomé est le reflet du modernisme et de la tradition, un mélange d'un soupçon de parfum européen et d'une bonne dose de culture togolaise. Peuvent y découvrir des articles de valeur. Le marché des arts de Lomé est un axe incontournable pour les touristes qui visitent le Togo. Le marché des arts regroupe différents corps de métier. On y rencontre les artisans ou les artistes à l'œuvre dans le domaine de la sculpture sur bois, de la gravure et le tissage. Ces artistes surprennent leurs clients par la variété et la beauté des objets d'art qu'ils fabriquent. Je sais que vous ne trouverez nulle part dans les pays limitrophes des articles d'artisanat en ébène, en teck, en d'autres bois comme ceux que vous verrez ici. C'est incroyable comme ils sont bien finis. D'ailleurs, ça se voit à l'œil, ils sont très beaux à regarder. Et si vous les touchez, vous appréciez encore plus la qualité du travail de finition qui est fait. Je peux vous garantir qu'ici, j'ai déjà vu 15 nationalités d'Africains qui viennent ici pour acheter ces objets et les revendre chez eux. Ça veut bien dire que chez eux, il n'y a pas les mêmes. Quand les clients viennent, franchement, ils sont satisfaits de mon boulot. Eux-mêmes, ils nous félicitent. Ils disent, bon, au Togo, franchement, ils sont plus à l'aise. L'accueil même est vraiment beau. Comme vous le savez, ici au Togo, l'hospitalité est de chez nous. La ville de Lomé est aussi reconnue pour la grandeur de son port. Le port autonome de Lomé est le seul port en eau profonde de la sous-région. Il draine aujourd'hui plus de 15 millions de tonnes de marchandises diverses par an. C'est essentiellement des hydrocarbures, des matériaux de construction, des minerais et des produits vivriers. Le port de Lomé est un véritable poumon économique du Togo. C'est le point d'orgue de l'économie togolaise. Plaque tournante d'un vaste réseau de distribution, le port de Lomé offre une étendue de services portuaires. Il dessert la plupart des pays enclavés du Sahel. Par sa situation géographique régionale exceptionnelle, le port de Lomé se positionne naturellement comme l'escale privilégiée des entreprises commerçants avec l'Afrique. Lomé est une ville qui vit et évolue à une vitesse fulgurante, au rythme des taxi-motos, les émigrants. La ville est très africaine, dans le sens où tous les styles, toutes les influences
toutes les traditions se mélangent, mêlant tour à tour passé, présent et futur. Au centre-ville de Lomé, on y rencontre certains restes des constructions coloniales, comme les wharfs. Le premier en bois, construit à l'époque allemande en 1880, a connu plusieurs reconstructions, dont la dernière date des années 1900 et le second en fer est construit à l'époque française en 1928. Les wharfs de Lomé sont à l'origine de l'actuel port de la ville. Cet endroit fut le premier port du Togo construit par les Allemands pendant la colonisation. La cathédrale Sacré-Cœur de Jésus de Lomé, avec son style néo-gothique allemand, est construite en septembre 1902 par les autorités coloniales allemandes. Elle est aujourd'hui l'un des édifices emblématiques de la nouvelle capitale togolaise. Ses flèches ouvragées et sa façade joliment peinte représentant des saints africains sont des souvenirs vivants du patrimoine colonial du Togo. Toujours au centre-ville de Lomé, on y trouve de nombreux bâtiments ultramodernes, comme l'immeuble de la Banque togolaise du commerce et de l'industrie, le siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le nouveau siège de la Banque panafricaine, Ecobank, ou encore des édifices à vocation hôtelière, comme l'hôtel Ibis, l'hôtel Palm Beach ou le célèbre hôtel du 2 février, édifice moderne mêlant béton et panneaux de verre culminant à 102 mètres. Lomé est gagné par la fièvre des bâtisseurs. On y retrouve des grands immeubles et centres d'affaires en construction, des routes joliment bitumées, des grandes avenues très espacées, des grandes places publiques proprement aménagées et 2 échangeurs modernes aux sorties nord et nord-est de la ville. La ville de Lomé est devenue un hub aérien de l'Afrique de l'Ouest. Les travaux de construction de la nouvelle aérogare Gnassingbé et Adema ont été lancés afin que le Togo puisse disposer d'un aéroport répondant aux normes internationales. Construite sur une superficie de 21 000 m², la nouvelle infrastructure a nécessité un financement de 150 millions de dollars. Elle est dotée d'un hall principal de 24 comptoirs d'enregistrement. Le parking avion a été étendu pour recevoir 15 appareils gros porteurs. Ce nouveau dispositif pourrait permettre à l'aérogare de Lomé de viser 2 millions de passagers par an contre 600 000 aujourd'hui. Des liaisons directes avec des capitales européennes, des grandes villes américaines et asiatiques sont annoncées avec cette nouvelle aérogare. Tous les week-ends matins, Lomé vibre au rythme du sport de masse. Jeunes, vieux, enfants, chrétiens, musulmans, animistes, riches, pauvres, tous oublient leurs différences en l'espace d'une matinée pour se remettre en forme avant la stressante semaine de travail. Le but de ce sport de masse n'est pas de courir comme un athlète de haut niveau, mais de faire une course à petit trot permettant à toute personne de se sentir à l'aise et de pouvoir suivre le peloton jusqu'au site où la course prend fin. Durant le trajet de la course, jusqu'au point de chute, les coureurs mettent l'ambiance en évoluant sur les cadences d'un orchestre ambulant composé d'un ensemble de bidons d'huile, de gonds ou de sifflets. Chansons populaires ou chansons à la mode accompagnent la musique. Le sport de masse est une activité fédératrice. Il est finalement rentré dans les habitudes des Loméens qui en sont devenus, au fil du temps, de grands amateurs. Tous les quartiers de la capitale ont leur groupe sportif. Les week-ends après-midi, les habitants de la ville de Lomé viennent se détendre à la plage dans la bonne humeur. La plage de Lomé est la plage principale de la capitale togolaise.
S'agissant d'un site naturel public, la plage de Lomé est sans aucun doute l'attraction la plus connue de la ville. La baignade y est envisageable, à condition de ne pas s'aventurer trop loin. La plage de Lomé est facilement accessible sur la route principale Ghana-Bénin qui court tout le long de la côte. Célèbre pour ses cocotiers, tout autant que pour son sable fin, cette plage est un détour imposé pour tout voyageur séjournant à Lomé.